Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de ce cours d'audit général du semestre 6, parcours gestion. Alors, dans ce cours, nous allons traiter succinctement les éléments suivants. Tout d'abord, une introduction à l'audit. 2. Le contrôle interne. 3. La méthode de l'audit. Puis, nous allons traiter les outils de l'audit. Et on va terminer avec une introduction à l'audit comptable et financier. Alors, comme bibliographie, je vous recommande les références suivantes, notamment le premier ouvrage de Jacques Renard, Théorie pratique de l'audit interne, qui est une référence dans le domaine, qui est d'autres références aussi intéressantes, mais aussi qui est des revues pour ceux qui souhaitent poursuivre l'actualité, comme la revue Audit Risque Contrôle ou la revue Internal Auditor. Bien, alors dans cette première vidéo, donc nous allons traiter le premier point, à savoir l'introduction à l'audit. Alors dans ce point, nous allons mettre l'accent sur les éléments suivants. Tout d'abord, nous allons définir l'audit général, qu'est-ce qu'on entend par audit. Ensuite, nous allons voir le caractère universel de la fonction, son positionnement, et puis le champ d'application. Et enfin, nous allons mettre l'accent sur les normes de l'audit. Bien, alors avant de voir le premier sous-point, à savoir la définition de l'audit, essayons de comprendre le quoi et le pourquoi de l'audit. Alors, dans les organigrammes des organisations, pour ceux qui ont eu l'occasion de consulter certains organigrammes ou ceux qui ont fait un stage dans des entreprises et à qui on a communiqué un organigramme, on remarque que la fonction audit, d'accord, est rattachée à la direction générale. Donc, dans les organigrammes un peu classiques, vous avez un organigramme hiérarchique comme celui-là, et vous voyez l'ensemble des fonctions, ils sont situés dans la ligne hiérarchique. D'accord? Donc, vous voyez ici les différentes fonctions, achat, production, marketing, comptabilité, RH, qualité ou autre. Et par contre, vous remarquez que il y a des fonctions qui sont rattachées à la direction générale. Regardez leur position au sein de l'organisation, comme l'audit et le contrôle de gestion ou encore l'inspection. Alors, vous avez des fonctions qui sont rattachées à la direction générale, et lorsque ces fonctions sont rattachées à la direction générale, c'est que ces fonctions, ils ont un caractère stratégique, c'est-à-dire qu'ils travaillent étroitement avec la direction générale. Alors, nous allons essayer de voir un petit peu cette fonction qui est stratégique et en quoi il est utile pour l'organisation. Pourquoi il a vu les jours dans les organisations et pourquoi on commence à l'intégrer de plus en plus dans les organisations. Alors, en quoi la fonction audit est si intéressante ou si importante pour une organisation? Alors, essayons d'expliquer le pourquoi de l'audit. Alors, comme vous le savez, les entreprises travaillent dans un environnement très incertain, très turbulent, très concurrentiel. Et donc, ils cherchent en permanence à améliorer leur performance dans un environnement qu'ils souhaitent sécuriser. Ça veut dire quoi? Sécuriser leur environnement, c'est-à-dire prévenir ou maîtriser les risques qui peuvent menacer l'atteinte de leurs objectifs et leur performance. Alors maintenant, pour atteindre cette performance, pour réagir, pour être capable d'affronter la concurrence, etc., donc les entreprises doivent être de plus en plus, les entreprises doivent fonctionner selon un schéma décentralisé. Donc fini le temps où les organisations étaient fortement centralisées, où tout passait par la direction générale. Maintenant, pour qu'on puisse réagir rapidement, affronter la concurrence, réduire les risques, maintenant on parle de décentralisation. La décentralisation veut en sorte que la direction générale donne plus de manœuvres, plus d'autonomie aux fonctions et aux filiales pour prendre des décisions et de réagir rapidement aux aléas qui se présentent. Bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi, lorsque un directeur général ou vous-même, si vous dirigez par exemple une entreprise et vous souhaitez donner plus de liberté, plus de marge de manœuvre, etc., vous allez vous poser la question, qui va me donner l'assurance que les gens avec qui je travaille, ils vont agir dans le sens souhaité par la direction générale, qu'ils vont travailler conformément aux normes, qu'ils ne vont pas commettre des erreurs, qu'ils ne vont pas frauder, etc. Donc, la direction générale, vous voyez, il est devant un dilemme. Comment décentraliser, donner plus de liberté aux managers et aux fonctions, mais aussi tout en gardant un contrôle ou une assurance qu'il n'y a pas de risque d'erreur et de fraude. Et c'est là donc où intervient l'audit. Donc l'audit, si vous voulez, c'est un intermédiaire entre la direction générale et les fonctions. Donc la direction générale peut s'appuyer sur l'audit pour s'assurer
que les opérations ou les décisions ou les actions menées par les opérationnels, ils sont conformes et qu'ils travaillent conformément aux objectifs de l'entreprise. Donc vous êtes d'accord avec moi, la direction générale ne peut pas être à la fois partout pour l'aider à mieux maîtriser l'organisation. Donc il fait appel à l'audit, à qui il confie des missions régulières au sein des fonctions concernées pour s'assurer que tout va bien et que rien n'est fait et qui menace un petit peu l'atteinte des objectifs de l'organisation. Et donc chaque fois que la direction générale veut s'assurer qu'une fonction, n'importe laquelle, la GRH, la finance, le marketing, lorsque la direction générale veut s'assurer que une fonction particulière travaille conformément aux directives et procédures et que les managers qui travaillent à l'intérieur prennent des décisions ou font des actions qui vont dans le sens de l'atteinte des objectifs de l'organisation, donc il demande à l'audit de faire une mission d'audit pour lui donner une assurance raisonnable que les choses sont sous contrôle, ils sont maîtrisés. Donc ici, l'audit, si on cherche une définition officielle, c'est celle donnée par l'Institute of Internal Auditor, d'accord, qui définit l'audit comme une activité indépendante et objective qui donne à une organisation ou la direction d'une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue ainsi à créer la valeur ajoutée. Donc à travers la définition, vous remarquez que l'audit est une activité, comme on l'a dit, indépendante de qui? Indépendante, d'accord, des autres fonctions. Regardez, il ne se situe pas dans la même ligne hiérarchique, il est situé il est rattaché à la direction générale pour justement garantir son indépendance. Mais aussi, il est objectif dans le sens où un auditeur, lorsqu'il fait une mission d'audit, il doit justement rapporter ce qu'il a trouvé de façon objective, sans être partial, sans être subjectif. Donc, il doit relater les faits tels qu'ils sont. S'il trouve une fraude, s'il trouve des erreurs, s'il trouve des dysfonctionnements, il doit les rapporter, les analyser, d'accord, et proposer des recommandations. Et s'il le fait pas, donc ce n'est pas quelqu'un qui est objectif. Donc ce n'est pas quelqu'un qui trouve un dysfonctionnement, essayer de cacher la vérité. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui doit révéler à la direction générale l'ensemble des dysfonctionnements, les faiblesses, les problèmes que rencontrent les fonctions et à partir de là, il essaie de faire des propositions pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent pas. Donc, il donne une organisation, une assurance, d'accord? Donc, il donne une assurance à la direction sur le degré de maîtrise de ces opérations. Est-ce que les opérations marketing sont sous maîtrise? Est-ce que les opérations comptables sont maîtrisées? Est-ce que les opérations de production sont maîtrisées? Alors, lorsqu'on dit maîtriser, c'est-à-dire que les opérations se font en totale conformité avec les procédures normes de travail et que ils vont dans le sens des objectifs donc souhaités par l'organisation. Et donc, il donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, s'il trouve une anomalie ou s'il y a possibilité pour lui de recommander ou de proposer des solutions optimales, donc il le fait. C'est grâce à ça qu'il contribue à créer de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, هي القيمة المضافة. Alors, si jamais on vous pose la question, quelle est la valeur ajoutée créée par l'audit? Donc, l'audit apporte une valeur qui zid واحد القيمة مضافة à l'organisation. Il crée une valeur ajoutée pour une organisation dans le sens où il détecte les dysfonctionnements. Sinon, il donne une assurance sur le degré de maîtrise des opérations. Et si jamais il y a des dysfonctionnements ou des problèmes et des faiblesses, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte ses conseils pour les améliorer. Donc, son but n'est pas uniquement de détecter les problèmes, de détecter les dysfonctionnements, mais aussi de proposer des solutions. Lorsque je propose des solutions, les choses seront améliorées, l'entreprise pourra tirer leçon de ses erreurs et donc optimiser davantage son fonctionnement et être beaucoup plus performante. Alors, revenons à cette question d'indépendance. Alors, nous avons dit tout à l'heure que l'audit est une activité indépendante et objective. Alors, lorsqu'on dit indépendante, il est indépendante des autres fonctions de l'entreprise. Donc, vous remarquez que lorsque l'audit est rattaché à la direction générale, donc il a un poids.
Donc il a un poids par rapport aux autres fonctions, et donc ça, il a le droit de collecter des informations, et donc on sent qu'il a un pouvoir sur les autres. Donc il ne craint pas de subir des pressions, des intimidations de la part des fonctionnels, parce qu'il est rattaché à la direction générale. Ça, c'est le premier cas de figure, le caractère indépendant de l'audit et le fait qu'il est lié à la direction générale, et donc ça lui donne, d'accord, un poids sur les autres fonctions. Alors, se pose un deuxième problème, qui est celui des entreprises qui fonctionnent avec un conseil d'administration. Alors ici, vous avez remarqué que l'audit, il est doublement rattaché. Il est rattaché à la direction générale, mais aussi il est rattaché à un comité d'audit. Je m'explique. Alors, dans le premier cas, vous voyez que ici, le dirigeant est en même temps propriétaire de l'entreprise. Lorsque je suis propriétaire de l'entreprise, donc bien évidemment, je vais pas faire quelque chose qui va nuire à mon entreprise. Donc ça serait ridicule. Donc lorsque je suis propriétaire de mon entreprise, donc je cherche à ce que les gens que j'ai recrutés ou qui travaillent avec moi travaillent conformément aux normes, qui travaillent selon les objectifs désignés par le propriétaire ou le dirigeant de l'entreprise. Et donc pour s'en assurer, donc le directeur, il peut demander à un auditeur d'effectuer une mission d'audit pour s'assurer que ces gens-là, ils travaillent conformément aux normes, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas de triche et que tout va dans le sens des objectifs tracés par la direction générale. Le deuxième cas, c'est lorsque le directeur de l'entreprise n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Donc, ماشي الشركة ديالو, ماشي المقاولة ديالو. Donc, le directeur, il est désigné par un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est le conseil, c'est l'instance qui représente ce qu'on appelle les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires. Donc, une entreprise peut avoir beaucoup d'actionnaires. Ces actionnaires, ils sont représentés dans un conseil d'administration, où le conseil d'administration, c'est lui qui désigne le directeur général. Alors, dans ce cas-là, vous voyez que l'auditeur, il est doublement rattaché. Donc, il est rattaché à la direction générale, donc un directeur général. Ce directeur général, il peut lui donner un ordre de mission pour s'assurer que les choses sont maîtrisées au sein des autres fonctions. Maintenant, ce service audit, il peut aussi recevoir un ordre de mission de la part d'un comité d'audit qui représente les actionnaires. Donc ici, l'auditeur peut recevoir un ordre de mission de la part de la direction générale, comme il peut recevoir un ordre de la part du comité d'audit. Dans ce cas-là, regardez, l'auditeur, il reste toujours indépendant des autres fonctions de l'entreprise, mais lorsqu'il y a un conseil d'administration, on dit que l'auditeur, il bénéficie ici d'une certaine indépendance par rapport à la direction générale. C'est-à-dire que un comité d'audit ou les représentants des actionnaires peuvent demander au service d'audit, donc par l'intermédiaire du comité d'audit, ils peuvent lui demander de faire une mission d'audit concernant la direction générale. Lorsque l'auditeur est amené à faire une mission d'audit au sein de la direction générale, donc regardez, son indépendance, d'accord, est garantie par le comité d'audit. C'est-à-dire que l'auditeur peut mener une mission au sein de la direction générale sans craindre ou les pressions de celle-ci, dans le sens où il est protégé par le comité d'audit. Bien. Alors, essayons maintenant de voir le deuxième point, à savoir l'audit interne, donc fonction universelle et périodique. Alors, dans ce point, nous allons traiter, donc conformément au plan, donc je rappelle, conformément au plan, nous allons traiter le caractère universel et périodique de la fonction audit interne. Alors, on dit que l'audit interne est une fonction universelle à toutes les organisations, à toutes les fonctions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par universel? C'est-à-dire shumoulia. Donc, il s'applique à tout type d'organisation, à tout type de fonction. Alors, dans un premier temps, c'est une fonction universelle à toutes les organisations. Alors, lorsqu'on parle d'organisation, on ne veut pas se limiter à les entreprises. Alors, par organisation, d'accord, c'est tout groupement humain. Alors, lorsqu'on parle d'organisation, on peut parler d'hôpital, on peut parler d'université, on peut parler d'association, on peut parler de communes, on peut parler, ok, donc, et on peut parler aussi d'entreprise. L'audit interne a un caractère universel dans le sens où il s'applique à toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Il a dit dans le privé aussi, il s'applique aux petites, aux grandes entreprises, aux différents secteurs d'activité, banques, assurances, transport, immobilier, industrie, etc. Lorsqu'on prend le secteur public aussi, il s'applique à toutes les organisations
publics. À titre d'exemple, les communes, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les universités, etc., aux entreprises publiques, etc. Alors, c'est ça le caractère universel de l'audit. Mais il s'applique aussi à toutes les fonctions. Lorsqu'on prend une organisation, cette organisation a un organigramme. La même chose, l'audit s'applique à toutes les fonctions. On ne peut pas dire que non, l'audit il s'applique à certaines fonctions et ne s'applique pas à d'autres. Non, c'est une fonction universelle. Les organisations, mais aussi, c'est une fonction universelle à toutes les fonctions. On peut tout auditer. Achat, vente, production, marketing, finance, gérage, qualité, ce que vous voulez. Contrôle de gestion. On peut même auditer la direction générale. Donc, c'est ça le caractère universel de l'audit. Donc, c'est vrai que l'audit interne est une fonction universelle, mais en pratique, c'est une activité qui est périodique pour ceux qui la rencontrent. Alors, pour ceux qui la rencontrent, c'est-à-dire les autres fonctions. Une mission d'audit se déroule selon une fréquence, par exemple, d'une semaine ou la 2 semaines dans une fonction. Alors, lorsque la mission d'audit dans une fonction est terminée, les auditeurs s'en vont. Donc, ils vont revenir l'année prochaine ou dans 2 ans ou 3 ans, selon le calendrier prévu par la direction générale. Donc, on ne reste pas dans une fonction toute l'année. Non, notre mission, elle est limitée dans le temps et ça dépend de l'ordre de mission de la direction générale. Donc, la direction générale, lorsqu'il donne un ordre de mission à l'audit, c'est pour faire une mission durant une période limitée. Donc ça peut prendre une semaine, 3 jours, 1 mois et lorsque cette mission est terminée, c'est bon, les auditeurs s'en vont et donc ils vont éditer un rapport. Peut-être ils vont revenir ou non, ça dépend de l'ordre de mission donné par la direction générale. Bien. Maintenant, il est intéressant de positionner la fonction audit par rapport aux autres fonctions aux activités qui lui sont similaires, qui se rapprochent un petit peu de cette activité. Donc, pour nuancer ou pour éviter tout amalgame, donc en quoi l'audit et les différentes d'autres activités fonctionnent comme l'audit interne, le consulting, l'inspection, contrôle de gestion ou contrôle interne. Commençons par la différence entre audit interne et audit externe. Alors, la première des différences est que pour l'audit interne, comme son nom l'indique, l'audit interne est réalisé par un salarié interne à l'entreprise. C'est un salarié de l'entreprise et son champ d'application ou sa mission porte sur l'ensemble, regardez, il porte sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Il peut tout auditer. La première différence est que l'audit interne est réalisé par un salarié interne dans l'entreprise, donc payé par l'organisation, et sa mission, il porte sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Alors que pour l'audit externe, il est réalisé par un professionnel externe à l'entreprise. En général, un commissaire aux comptes. Et donc, contrairement à l'audit interne, sa mission ne porte pas sur toutes les fonctions, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, mais sa mission porte sur une seule fonction qui est la fonction comptable et financière. Donc, son but, justement, est de certifier les comptes. Alors, pour le consulting. Alors, pour le consulting, la même chose que pour l'audit externe. Tout d'abord, un consultant, c'est un professionnel externe. Il vient d'un cabinet. On l'appelle pour résoudre un problème particulier bien défini et donc il n'a pas à intervenir dans l'entreprise en dehors de ce domaine. Donc regardez, le consultant, il est appelé soit par la direction générale, soit par un chef de fonction pour résoudre un problème. Donc son travail peut aller du simple diagnostic, donc diagnostiquer et détecter un dysfonctionnement, mais aussi il peut, comme l'auditeur, faire des recommandations. Alors, sauf que pour l'auditeur, il n'est pas appelé par un chef de fonction. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'audit, il ne peut entamer sa mission que suite à un mandat ou un ordre de mission de la direction générale. Pour le consultant, non, il peut être appelé par un directeur de la société ou bien par un chef de fonction pour l'aider à résoudre un problème au niveau marketing, au niveau production, au niveau GRH, etc. Donc, le consultant peut être appelé par la direction générale ou un chef de fonction pour
résoudre un problème, et donc son travail consiste à faire un diagnostic et proposer des solutions. Son travail se rapproche un petit peu de celui de l'auditeur, sauf que l'auditeur ne peut pas agir de son propre chef, non, donc il doit attendre un ordre de mission de la direction générale, et l'auditeur n'a pas à recevoir, d'accord, une demande de la part d'une fonction pour réaliser une mission d'audit. Alors maintenant, par rapport le positionnement de la fonction audit par rapport à l'inspection. Un inspecteur peut intervenir spontanément et de son propre chef. Donc, il n'a pas à attendre un ordre de mission de la part du directeur général. Donc, il agit ou là, il intervient de son propre chef pour réaliser des contrôles exhaustifs sur la bonne application des règles, des directives, etc. En cas d'anomalie, en cas de fraude, de manquement aux règles, l'inspecteur peut sanctionner, il a le droit et le pouvoir de sanctionner la personne contrevenante. Il doit prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour remettre les choses en l'état. Et donc, l'inspecteur aussi, il s'intéresse aux attitudes des individus au travail, donc tout ce qui est erreur, fraude, comportement déviant au travail, alors que l'auditeur, non, quant à lui, il ne peut pas agir de son propre chef. Donc, il ne peut pas, donc il doit agir ou intervenir suite à un ordre de mission. Et donc, ce qui l'intéresse, ce sont les facteurs ou les causes ayant conduit au dysfonctionnement. Pour l'inspecteur, vous l'avez remarqué, lorsqu'il trouve un dysfonctionnement, d'accord, ou une faute, donc il peut sanctionner le contrevenant. Alors l'auditeur, lorsqu'il détecte un dysfonctionnement, regardez, c'est une différence fondamentale. Il doit chercher la cause du dysfonctionnement. Il doit se poser la question, pourquoi il y a erreur, pourquoi il y a fraude, qu'est-ce qui s'est passé et qui fait en sorte que cette personne a fraudé ou a commis une erreur. Donc son rôle est beaucoup plus constructif, d'accord, fructueux par rapport au travail de l'inspecteur. Et n'oublions pas, lorsque l'auditeur aussi, lorsqu'il trouve un dysfonctionnement, erreur, fraude, en plus de chercher les causes, les sources du problème, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il propose des changements, des solutions pour éviter que les risques d'erreur ou de fraude ne se reproduisent pas. C'est une différence fondamentale. Alors maintenant, par rapport au contrôle de gestion. Alors vous l'avez remarqué, ce sont deux fonctions qui sont rattachées à la direction générale. Mais c'est quoi la différence entre audit et contrôle de gestion? Alors, premièrement, l'audit interne est une fonction dont le champ d'action est plus large et plus général que celui de la fonction contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, c'est un outil de pilotage de la direction d'une entité, dans ce sens où il l'aide à définir la performance et son suivi. Donc, par performance, on fait référence au triangle de la pertinence, efficience, efficacité. Et donc, le contrôleur de gestion, il constate les écarts de performance, entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Et donc, il intervient pour recommander les correctifs nécessaires. Et donc, ce qui intéresse aussi le contrôle de gestion, c'est l'information chiffrée. C'est l'information chiffrée, donc les écarts, l'analyse des écarts. Le contrôle de gestion aussi, il s'applique de manière permanente, au jour le jour. D'accord ? Il surveille l'efficience, l'efficacité des opérations réalisées. Alors que l'audit interne, par contre, ne s'intéresse pas uniquement à l'information chiffrée. Donc, son champ d'application est plus exhaustif. Il est plus exhaustif que cela et porte sur tous les domaines comme les procédures, la qualité de l'organisation, la sécurité, etc. En plus, bien évidemment, de l'efficience et l'efficacité. Alors, concernant la périodicité, donc l'audit interne est plus ponctuel car il dépend de l'ordre de mission. Donc, alors pour ce qui est du contrôle de gestion, son travail dépend de ce qu'on appelle le reporting. Donc, c'est une activité qui est largement dépendante des résultats de l'entreprise. Alors, bien. Alors, maintenant, quelle est la différence entre audit interne et contrôle interne? Alors, il faut bien distinguer les deux parce que c'est très important. Parce que, grosso modo, l'audit interne a pour objectif, a pour finalité le contrôle interne. Ça résume un petit peu tout le cours. Donc, l'objectif ou la raison d'être de l'audit interne, c'est évaluer le contrôle interne d'une organisation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contrôle interne d'une organisation? Alors, le contrôle interne d'une organisation, le contrôle interne, ce n'est pas une fonction. C'est un ensemble d'activités. C'est un ensemble de mesures prises par qui? Par l'ensemble des fonctions, l'ensemble des opérationnels. Alors, le contrôle interne,
si on essaie de le résumer ou de le définir en termes simples, c'est tout ce que font les managers au sein de leurs fonctions pour s'assurer que les opérations, d'achat, de production, de vente, ils sont conformes aux normes et procédures. 2. C'est l'ensemble des mesures prises par ces chefs de fonction, par ces opérationnels, pour s'assurer que ces opérations sont réalisées de façon efficiente et efficace. Alors, qu'est-ce que le contrôle interne? Tout simplement, c'est un ensemble de mesures, de décisions, de dispositifs de sécurité qui sont utilisés à l'intérieur de chaque fonction. D'accord? Les dispositifs ou les mesures, on va les voir le chapitre 2, le contrôle interne. Ils peuvent prendre la forme, par exemple, de procédures, d'organisation, de fixation d'objectifs, d'outils de travail, de supervision. Et tout ce qu'on doit mettre en œuvre au sein d'une fonction pour s'assurer que le travail va être réalisé conformément aux normes et qu'il est réalisé aussi, qu'il va être réalisé, d'accord, de façon performante, c'est-à-dire de façon efficiente et efficace. Donc, si vous l'avez remarqué, l'auditeur a pour objectif principal d'étudier ce qui se passe à l'intérieur de ces fonctions, ce qui se passe en termes de dispositifs de contrôle interne, et en matière de choix de gestion, choix d'objectifs, choix, utilisation des procédures d'organisation. Il va vérifier ces dispositifs pour vérifier s'il n'y a pas de faiblesses, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de risque de fraude. Et suite à cela, il peut formuler des recommandations afin de renforcer ou d'optimiser ce contrôle interne. Okay? Donc le contrôle interne, ce n'est pas une fonction. D'accord? C'est un ensemble de sécurité, c'est un ensemble de mesures, c'est un ensemble de dispositifs qui sont prises à l'intérieur des fonctions pour s'assurer que les opérations, encore une fois, sont réalisées conformément aux normes, d'accord? Qu'il y a respect des procédures, mais aussi que ces opérations sont réalisées dans le sens désiré par l'organisation, c'est-à-dire de façon efficiente et efficace. Et donc, c'est le rôle de l'auditeur. Bien, donc après cette petite introduction à l'audit dans laquelle nous avons plutôt abordé la définition de l'audit, son caractère universel et périodique et son positionnement par rapport à des activités ou de fonctions comme le contrôle de gestion, l'audit externe, l'inspection, le consulting. On s'arrête là pour cette vidéo et donc on va reprendre la prochaine vidéo donc en traitant les deux éléments qui nous restent dans cette introduction à l'audit, à savoir le champ d'application et les normes d'audit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.